Salut à tous, YouTube, c'est Tanguy, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, une vidéo un peu récap un peu sur bien ce qui s'est passé durant toute cette année, faire un débrief en fait, plus ou moins un récap. Donc en gros ça va être une vidéo chiante en fait, ça va être une vidéo chiante. Peut-être voir aussi, voir pour ce qui s'annonce sur l'année 2024 pour la chaîne. Voilà. J'ai commencé cette chaîne, bon il y a un petit moment déjà, il y a un petit moment, mais les contenus je les ai, je les ai effacés. Et donc depuis janvier, je vous propose des let's play. Alors de base, là, je vais refaire un petit peu l'historique de la chaîne. Le nom de la chaîne de base ne s'appelait pas comme ça, il s'appelait Gaëtan DCT, voilà. Pour tous ceux qui veulent savoir pourquoi Tanguy, et bien parce que c'est l'inverse de Gaëtan, une petite anecdote comme ça. Au lycée, il y avait des gars. Pourquoi? Ils m'appelaient en verlan et ils m'appelaient Tanguy. Et puis c'est resté et tout le monde m'appelait comme ça. Et donc du coup, j'ai décidé d'appeler la chaîne Tanguy tout simplement. Voilà le pourquoi du comment. Il n'y a pas de Tanguy, de je ne sais pas quoi. C'est Gaëtan tout simplement à l'envers. Bon, certes mal orthographié. En fait, c'est un ami que j'avais à l'époque. Voilà, un ami de longue date qui l'écrivait comme ça. Donc du coup, j'ai décidé de lancer cette chaîne sans aucune prétention, comme je le dis dans ma vidéo de présentation. Mais on va regarder, hop, les plus anciennes, tac, la plus ancienne, hop, The Crew, voilà, The Crew 2, alors j'ai modifié le titre, parce que de base, voilà, mais, pour une petite chaîne comme la mienne, qui partait de 2 abonnés, des vieux trucs, sur les trucs que j'avais fait précédemment, et encore, je sais même pas si c'est vraiment des abonnés, si c'est pas des chaînes qui, enfin, des abonnements où les comptes dorment, et donc du coup j'avais décidé de se faire ce petit let's play de The Crew. J'avais même pas trouvé de titre, rien du tout. Je l'avais appelé The Crew, voilà, let's play. Voilà, let's play PS5 gameplay FR. Et encore ça je crois que je l'avais modifié parce que je l'avais pas du tout noté comme ça. Et puis donc dans la même après-midi, j'ai décidé de faire donc le casser du zombie. Je sais plus si je l'avais appelé comme ça au moment de tourner la vidéo. Et je vois qu'il y a quand même un petit engouement. Alors là, il y a 155 vues. Pour la toute première vidéo de ce cycle-là de la chaîne, 155 vidéos au moment où je parle, où je fais cette vidéo. Sur les premiers temps, on était à peu près à 60-70 vues. Pour une chaîne à 2 abonnés, je rappelle. Ce qui est plutôt pas mal. Après, je lance donc le Dying Light et je laisse quelques jours. Voilà, je me dis tiens, on va voir. Ça me prend un peu de temps de faire les miniatures parce que j'avais pas encore le filon, je savais pas comment trop faire. Et puis après, en fait, j'ai vu que ça fonctionnait. Et puis, quelques jours après, je me suis dit tiens, j'étais sur Elden Ring à ce moment-là. Je venais juste, j'avais quelques heures de jeu dessus. Je me dis bon, on va tenter Elden Ring. Allez. On se lance, et là, Elden Ring, c'est pareil, bing, 60-70 vues. Je me dis, écoute, ça fonctionne, et puis ça continue, et puis du coup, j'étais sur eFootball, et je me suis dit, tiens, eFootball, j'ai un peu lancé uniquement grâce à YouTube, parce que les premières vidéos, ça tournait en boucle, mais je faisais pas de jeu spécifique solo, voilà, après c'est un peu comme voilà, j'ai pas de planning sur mes vidéos, donc ça va être comme quelqu'un qui lance un jeu, qui va se dire tiens j'ai envie de faire une partie de je sais pas eFootball, Elden Ring, Hades par exemple, c'était comme ça. Les jeux que j'ai dans le tiroir, je me dis bon je sais pas quoi ce que je vais faire, tiens bam allez enregistrement et c'est parti, on lance le jeu et puis on s'adapte par rapport à ce qui se passe à l'écran, voilà. Parce que je n'ai pas de script, je ne fais pas mes vidéos enregistrées et après je cale ma voix en off dessus. Je fais tout en one shot comme si c'était du direct. Donc après on a continué, il y avait les GTA, on a continué un petit peu sur du eFootball. Elden Ring, ça a plutôt bien marché. Jusqu'à un moment où il y a eu un move, je sais pas ce qui s'est passé, je commençais un peu à tourner en rond, parce qu'on a tendance à très vite tourner en rond, et de faire toujours les mêmes contenus, c'est agaçant, et puis de toute façon ça se voit rapidement sur les chiffres, surtout quand on n'a pas de fil rouge.
Et donc là, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai voulu tenter de faire des choses avec OBS, avec ce fameux let's play de Euro Truck Simulator. Mais vu que je ne maîtrise absolument pas OBS, j'ai un peu de mal à le paramétrer, donc là dans cette vidéo là c'est un peu une vidéo poubelle, hein, un petit peu, on ne m'entend pratiquement pas, et puis c'était les périodes où j'essayais de faire des trucs, puis OBS je gère pas trop. Maintenant quand j'enregistre sur mon ordinateur, il n'y a rien de plus compliqué, je fais Alt F9, c'est le logiciel Nvidia qui gère tout ça, comme ça au moins voilà, je colle ça sur mon montage, et puis voilà. Et puis voilà, on continue, on était sur la même boucle, GTA, Elden Ring, un peu de Fortnite, ça a commencé Fortnite, eFootball, etc., etc. On a eu des vidéos sur Genshin Impact, et après j'ai continué avec les essais de démo, bon, pourquoi pas, mais alors, malheureusement le timing était pas bon parce que Forspoken était déjà sorti, donc forcément moi je testais la démo, le jeu était déjà sorti, donc malheureusement la vidéo était déjà morte avant même d'être lancée. Mais bon, j'ai voulu me faire un avis de ce jeu. Peut-être que je le ferai sur la chaîne, peut-être un de ces quatre. Et après, j'ai commencé à avoir la boucle sur Fortnite, des vidéos qui fonctionnaient plutôt bien. Alors après, bon, voilà, les vignettes, elles sont un peu cradingues, hein. Voilà. Vient une vidéo d'Elden Ring, et cette vidéo fait 1200 vues. Pourquoi? Je ne sais pas. J'avais un petit peu défoncé Wolong. Bon, injustement, je pense. J'avais un petit peu défoncé Wolong, et du coup, j'étais revenu sur Elden Ring, et je sais pas pourquoi, la vidéo a fonctionné. Voilà, c'est un peu le hasard qui fait les choses. Peut-être que ce temps-là, ils avaient sorti une mise à jour, ou ils avaient annoncé un DLC, je n'en sais rien. Mais cette vidéo a cartonné, elle a fait 1200 vues en même pas 24 heures. Ce qui est énorme. Bon, au passage, je me suis amusé à rechanger la vignette, histoire voilà, peut-être qu'il y a de l'attrait, mais bon, voilà. Et puis on continue un petit peu dans la même chose. Je commence un petit peu Star Wars. Vraiment, je crois que c'est le premier jeu que je finis sur la chaîne, parce que Dying Light, je l'avais pas fait entier sur la chaîne. Je faisais des bouts de vidéo un petit peu rigolotes. Donc voilà. Et là, je m'étais mis à fond sur un jeu. Alors, les vidéos sont plutôt bien. Voilà, ça a plutôt marché. Plutôt marché. Pas pour toutes, hein, parce que alors, il y en a. Voilà, c'est le chaos, 30 vues, 50 vues. Je vais pas m'en plaindre. C'est très bien pour Métro commence, et la vidéo génère un bon move pour la chaîne. Pas mal d'abonnés débarquent, donc c'était il y a 7 mois. On regardera tout à l'heure sur l'analytique. Alors je ne ferai pas tout voir sur l'analytique, hein. Bon, j'ai rien à cacher, hein, vraiment. Et puis à partir de ce moment-là, je me suis dit tiens, si je faisais des vidéos rétro. Donc c'est comme ça sont arrivées les premières vidéos sur PES. PES, le monde des bleus, parce que je suis un grand fan de foot. Enfin, à l'époque, voilà, quand j'étais membre, j'adorais les jeux de foot, voilà, de la Play, même de la NES. Je me suis relancé un jeu, je sais plus comment il s'appelait, je crois que c'était World Cup, un truc comme ça. Je crois que c'était World Cup, ouais. World Cup sur NES, voilà, un des premiers jeux de foot que j'ai joué sur console, et qui est, enfin moi j'adore. Peut-être que je vous en ferai peut-être un let's play un jour. Puis j'ai fait mon premier tuto, qui a eu un peu de mal à se lancer. Puis je suis encore en recherche, voilà, toujours, hein, de toute façon, en recherche d'identité. Est-ce que je dois faire des intro, pas intro, je sais pas. Voilà, c'est un peu voilà. Et voilà, il y en a eu quelques-unes comme Devil May Cry par exemple. Alors celle-là, je suis un peu déçu parce qu'elle n'a pas fonctionné. Pourtant, Dieu sait que voilà, pour les anciens qui ont eu la PS2, Devil May Cry, c'est quand même un sacré jeu. Alors peut-être que c'est peut-être dû à la qualité de la vidéo, je sais pas. Je sais pas. Peut-être la vignette a rechangé. C'est possible, je sais pas. Faudra que je fasse un truc. Juin, je décide de faire un move sur la chaîne. Et de vraiment, parce que bon, voilà, j'ai plus ou moins toujours mis ma tête sur les vignettes. Alors je trouve ça absolument ignoble, mais après peut-être dites-moi si je me trompe. Ça permet de, moi j'ai remarqué ça,
Ça permet de marquer une identité sur, sur les vidéos, en fait, tout simplement. Parce que j'ai déjà fait le test plusieurs fois de ne pas mettre ma tête et d'essayer de faire des vignettes stylées, enfin, un peu travaillées, et ça marche pas. C'est le bide absolu. Et quand je remets ma tronche dessus, ma tronche de cake, du coup ça fonctionne. Va savoir pourquoi, je ne sais pas. D'ailleurs, en reparlant de ça, la présentation, celle-ci, que j'ai mis en privé, elle a été vue 24 fois. Je la trouve ignoble cette vidéo. Mais voilà, bon, je l'ai enlevée parce que voilà, je la trouvais pas assez travaillée, j'avais pas de script particulier, donc du coup j'ai préféré l'annexer et travailler en voix off avec sur un vrai script. Et donc du coup, on continue cette année, voilà, on continue donc Devil May Cry, qui a été un four. On a fait les démos de FF16, la démo que j'avais vraiment appréciée. Le jeu, c'est un autre débat, j'en ferai, je pense, une autre vidéo là-dessus, parce que pour moi, FF16, c'est une vraie déception. Une vraie déception. Bon. Le bid absolu, on continue avec le rétro let's play de Silent Hill 2. Donc là, vous voyez, j'ai pas mis ma tronche dessus. La vidéo, elle a bidé. Je saurais pas vous expliquer le pourquoi du comment. Est-ce que ma tronche fait cliquer sur des vignettes? J'en sais rien. J'en sais rien. On avait commencé un petit peu Cyberpunk, où sur celle-ci, j'avais fait du montage. Je crois que c'est un live enregistré, c'est un live Twitch enregistré. Que j'ai décidé de monter. J'ai tenté des choses, j'en ai tenté des choses, C'est peut-être pas, voilà. J'en ai tenté, j'ai eu quelques avertissements YouTube, j'en ai eu un. Vidéo que j'ai voulu faire, qui n'a jamais été diffusée, qui n'a jamais été mis en public, qui est toujours resté en privé. C'était sur Fortnite. Là, cette période-là, je crois. Sur Fortnite. Cette vidéo était consacrée à la musique, à un artiste sur Fortnite, un événement, et je l'ai enregistré. Alors, le moment était super cool. Franchement, je suis même déçu de ne pas vous l'avoir proposé, parce que franchement, qu'est-ce que je me suis marré sur cette vidéo. Et du coup, je l'ai posté, et je me suis dit, on va tester. Et là, j'ai vu toutes les mentions de droit d'auteur avec des mails. Attention, vidéo interdite en Russie, vidéo interdite, je sais plus, enfin bon, bref. Et suite à ça, je me suis dit, ça sent le pâté quand même. Un bon paquet de la vidéo quand même qui était marqué. Hein. Il y avait 3-4 titres, enfin c'était complètement abusé. Et donc du coup, bon, voilà, j'ai décidé de la retirer. Je l'ai jamais diffusé cette vidéo. Suite à ça d'ailleurs, je me suis pris un petit shadowban dans la gueule. Un petit shadowban, comme ça, tranquille. Hein. YouTube te dit non, t'inquiète, c'est pas un avertissement. Par contre, shadowban, on t'en parle pas parce que les shorts, j'en ai fait quelques-uns. Juste avant ça, je faisais alors après, c'était les algos des shorts étaient un petit peu différents. Où je faisais des 2000, 3000 vues, enfin c'était complètement n'importe quoi. À partir de ce moment-là, je ne faisais plus aucune vue sur mes shorts. C'était carrément abusé, je l'ai dégoûté quoi. Pendant 90 jours, je me suis pris un shadowban sur mes shorts. Bon. Là, DFF16, j'ai le move, donc je vous parlais tout à l'heure des vidéos, enfin des vignettes où je mettais ma tronche dessus. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, bon, on va créer un peu voilà, moi et la chemise, voilà, j'ai voulu la chemise à fleurs, voilà, la chemise à fleurs. Donc du coup, c'est pour ça que sur toutes mes vignettes, j'ai la chemise à fleurs. Bon, pourquoi, j'en sais rien. J'aime bien cette chemise à fleurs, voilà. RE7. Et là, je crois que c'était juillet, il y a eu un move. J'ai décidé de faire de la PS1. Pourquoi, j'en sais rien. C'est toujours pareil. C'est un truc qui me pop dans la tête. Je le fais. Et voilà. Et voilà. Et du coup, première vidéo sur de la PS1. Alors là, je suis pas forcément très content de cette vidéo. Je trouve ça ignoble. J'aime pas trop les vidéos de let's play face cam comme ça, surtout quand il y a du montage, des trucs comme ça. Donc là, on a eu Toka, des vidéos qui ont bien marché. Voilà, il y a eu tout un tas de juillet et août. J'avais charbonné, bon, vu que j'ai pas mal de temps, j'ai charbonné, j'ai fait tout un tas de vidéos et je les diffusais. C'était encore la période où je diffusais 3 fois par semaine. Je faisais lundi, mercredi, vendredi. Je faisais des lives le mercredi, soit sur Twitch, soit sur YouTube. À partir de juillet, j'ai commencé à mettre, ou peut-être même un petit peu avant, à mettre des let's play rétro le mercredi. Et cette période de juillet-août, j'avais enregistré pas mal de trucs et là, du coup, on a que des vidéos rétro
qui ont fait décollage de la chaîne de dingue. Je crois que juste sur ces vidéos là, je dois avoir peut-être sur les... On est 335, si au moment où j'enregistre la vidéo. 335, je dis, il y en a au moins la moitié qui se sont abonnés durant cette période-là. Sincèrement. Au moins la moitié. Et je vous en remercie. Et donc du coup, juillet-août, voilà, c'est des vidéos que j'ai pris énormément de plaisir à faire. Là, durant juillet-août, j'ai pas arrêté d'envoyer ces vidéos. J'ai continué un petit peu au mois de septembre. Septembre-octobre, j'ai continué. Non, je vous raconte des bêtises. Tout ça, c'est jusqu'à août. Parce qu'il y a eu août, c'était la dernière. Et après, voilà. Et le mois de septembre, ça a été très compliqué aussi. Parce que du coup, j'ai décidé de changer un peu la charte graphique un petit peu de la chaîne. Et j'ai vu clairement que ça n'avait pas accroché. Et pas du tout, du tout, du tout, du tout. J'ai tenté quelque chose, ça n'a pas marché. Bon, du coup, j'ai pas modifié les vignettes. Bon, c'est vrai qu'elles sont vraiment cracra, hein, les vignettes, quand même. C'est vrai que en y repensant, c'est moche, en fait. Hein. C'est moche, donc j'avais tenté, voilà, FF16. J'avais commencé à le faire. Que j'ai rapidement abandonné, d'ailleurs. Mais je vous expliquais, comme je vous ai dit précédemment, c'est un truc que je vais expliquer dans une autre vidéo, des vidéos des déceptions en termes de jeux vidéo. On avait commencé Callisto Protocol à ce moment-là, qui a eu des plutôt bons résultats. Je suis plutôt content. Mais le mois de septembre, ça a été un petit peu compliqué. Il y a eu Starfield qui était sorti, j'en avais profité pour faire voilà, petite vignette un peu maladroite sur The Outer Worlds, que j'ai plutôt trouvé sympa. Et on a continué, FF16 et Callisto. On avait continué aussi à faire du rétro let's play, mais les vidéos n'ont pas trop marché. Demolition Racer, ce qui était plutôt pas mal. Mission Impossible, je sais pas pourquoi, elle a bidé. Elle a bidé. Si j'avais mis peut-être la version N64, peut-être que ça aurait fonctionné un petit peu plus. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y a un mois, c'était le 15 septembre. Le 15 septembre, j'ai eu une coupure. Voilà, c'est pas de contenu, rien du tout, presque un mois. Pas de contenu, je pouvais rien faire du tout. Vraiment rien. J'ai beaucoup réfléchi aussi l'avenir de la chaîne, ce que j'allais pouvoir faire à la reprise ou pas, et du coup j'ai continué. Et donc du coup à partir de voilà, le truc qui me revenait souvent, c'était ce fameux tuto que j'avais fait sur Cyberpunk. Et forcément à ce moment-là ils avaient sorti peu de temps avant la sortie du DLC Phantom Liberty, ils avaient sorti la Mage 2.0. Et le problème c'est que mon tuto ne fonctionnait plus, je recevais énormément de messages là-dessus. Et ça m'embêtait parce que du coup je pouvais pas répondre aux commentaires parce qu'ils me disaient j'arrive pas. Donc du coup j'ai décidé de refaire ce tuto parce que ils ont changé les choses. Et plutôt en fait c'est plutôt convenable en fait. Ça a été un bon move que j'ai pu faire sur la chaîne parce que c'est l'une des vidéos les plus regardées, voilà, avec 2400 vues, ce qui est énorme pour une chaîne de 335 abonnés, je rappelle. Voilà, on n'est pas énorme et j'espère que ça va grimper encore. On est parti sur, j'étais parti sur toute une séquence de tutos à la reprise donc au mois d'octobre de la chaîne où j'ai recommencé à faire des vidéos. Et voilà, ça a cartonné quoi. Notamment le Monster Truck, je crois que c'est la vidéo la plus vue. Donc là on était parti sur une section tuto et j'ai continué Callisto, jeu que j'ai adoré, avec des gros points négatifs quand même. Et on a continué et bing, hop, nouveau banger, il n'y en a pas beaucoup sur la chaîne, sur du let's play pur, hein, je parle Spider-Man quoi, parce que j'ai sorti cette vidéo là dans le créneau de Spider-Man 2 sur PS5 qui était sorti. Donc du coup, bon, j'ai eu un peu de nez, je me suis dit, bon, allez, on va la sortir. Et puis du coup, ça a pris tout de suite. Je pensais pas, je me suis dit, je vais faire un coup de bluff. Allez, on va le tenter. Et puis finalement, ça a pris. Donc je suis plutôt content. Après, on a continué. Et là, on arrive pratiquement sur la fin d'année déjà. Voilà, on est à 330 vidéos, je crois. Donc voilà.
On a continué et là on est rentré donc sur Saints Row, malheureusement, que je ne finirai jamais. Malheureusement. Ou heureusement pour moi, ou pour vous aussi, parce que voilà. De toute façon, on le voit, hein, que je suis pas inspiré sur les vignettes, on le voit. Hein. On le voit, voilà. On le voit, il n'y a pas ma tronche dessus, je suis pas emballé. On a commencé donc MGS, un jeu que je voulais faire depuis très très longtemps sur la chaîne. Un jeu que j'avais idée de faire sur émulateur de base. Ça s'est pas fait, parce que du coup, voilà, l'annonce de ce Metal Gear Solid Master Collection est sortie et a été annoncée, et du coup j'ai dit bah j'attends, bah tant pis, j'attends. Et donc du coup, bah, ça me fait plaisir de vous partager un jeu qui m'est cher, un jeu voilà, une licence que je classe au panthéon du jeu vidéo. J'ai commencé Hogwarts Legacy, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup y jouer. Là je sais que ça avait agacé un petit peu de monde. J'avais fait une vidéo face cam bien dégueulasse. Bon bref, ouais, j'ai pas envie de voir ma tronche. Hein. Je suis pas du genre à faire la pleureuse. Parce qu'à partir du moment où on commence à faire du contenu sur, que ce soit sur internet, tous les réseaux que vous voulez, on est amené à prendre voilà, du caca sur la tête. Quoi. Faut dire ce qui est. Quoi. Et j'en suis conscient. Donc c'était pas une vidéo pour pleurer. Hein. C'était une vidéo un petit peu ironique, certes peut-être très maladroite, mais il fallait que ça sorte. Voilà, fallait que ça sorte. Et puis je l'ai sorti comme ça. Le cadrage, le montage est un désastre. J'ai fait ça à l'arrache. J'ai sorti mon fond vert, j'ai mis la lumière, je me suis mis sur ma table de salon et c'est parti. Voilà, j'ai balancé, un peu comme je fais maintenant. J'espère que le rendu sera pas trop mauvais. Mais j'ai balancé et bon, j'ai tenté de faire des trucs. C'était voilà, c'était un coup je me retrouvais là, un coup je me retrouvais là, un coup j'étais zoomé, un coup j'étais dézoomé. Bon, je vais éviter de vous faire ça. Voilà, ça sera pas une vidéo très captivante, mais voilà. Bon, j'ai refait de nouveau un tuto sur Cyberpunk. Pour l'instant, bon, elle est bien, Elle décolle pas autant que les autres, mais voilà. Et puis ces derniers temps, j'ai continué à faire du GTA V. Car notre ami Majak m'a donné envie d'y jouer, voilà tout simplement. Et à Saints Row, merci à lui de m'avoir fait reprendre ce GTA V, voilà, sur PS5. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur le récap des vidéos. J'en suis plutôt content. Et merci à vous. Il y a eu des shorts aussi, voilà, des shorts. Alors là, voilà. Généralement, c'est des extraits. J'ai tenté de faire des petites... des petits shorts comme ça, voilà, je sais pas. Est-ce que ça vous plaît? Je ne sais pas. Mais du coup, voilà, c'est pas très inspiré, hein, c'est du copier-coller de ce que font déjà d'autres créateurs hein, de contenu qui ont beaucoup plus de notoriété que moi. Je me suis marré aussi sur cette vidéo avec Vigor. Bon, voilà, je fais pas mes vidéos avec une prétention de dingue. J'ai voulu aussi vous partager un petit peu, voilà. Il y a quelques années, j'avais fait, voilà, le petit Goku. Je précise, je l'ai fait à main levée. Ce n'est pas du fake, ce n'est pas comment dire, du décalcage. Non, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, je peux vous. J'ai un casier rempli de dessins. Voilà. À mes heures perdues, alors j'en fais plus beaucoup, mais à mes heures perdues, j'aime bien dessiner. Et puis bon, voilà. Après, les trois quarts, c'est des extraits de gameplay. Les plus ou moins les mêmes que je mets sur TikTok. Alors après, sur TikTok, il y en a beaucoup moins, mais les lives. Voilà, j'avais trouvé un truc que j'ai plutôt apprécié. J'ai trouvé ça cool de faire des lives matinaux avec vous, franchement. J'avais trouvé ça plutôt cool. Sachant, bon, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais c'est plutôt intéressant. Moi, j'aime bien. J'aime bien, même si je suis pas forcément très à l'aise avec tout ce qui est chat, répondre. Voilà, bon, j'ai trouvé ça cool. Après, c'est vrai que ma problématique, c'est que je n'ai pas de gaming room pour effectuer ces lives. Donc à chaque fois que j'ai fait des lives, là il y a un fond, c'est mon salon avec mon escalier derrière. Mon éclairage est absolument désastreux. Donc j'essaie tant bien que mal de proposer un truc. Là vous voyez d'ailleurs là ici
l'espèce de truc histoire d'illuminer, donner un peu de couleur à mon mur. C'est catastrophique. J'essaie d'habiller comme je peux, j'ai pas de matos, voilà, tout simplement. J'ai pas de matos. Donc je fais avec les moyens du bord. J'essaie de vous proposer des trucs à peu près les plus potables possibles. Pour ça d'ailleurs que je fais très peu de face cam. Donc là on avait fait, voilà, des lives, etc., etc. Après sur le tableau de bord, on n'est pas trop mal, on a dépassé les 75 000 vues quand même. On est sur la période du 12 novembre pardon, au 12 décembre, on est à 6,2K. Performance habituelle, 2,4, 5. Heure de visionnage, on est entre 110 et 180. C'est pas ouf, mais moi je suis super content d'avoir des chiffres comme ça. Je sais qu'il y en a, ça va peut-être pas leur plaire que je fasse voir ce genre de truc, mais j'ai rien à cacher, je m'en fiche. Vraiment, vraiment. Je suis pas, voilà, c'est pas extraordinaire, c'est pas une affaire d'État. On regarde sur les 365 jours, bah il y a des hauts et il y a des bas. Voilà, les hauts ils sont là. Début de la chaîne, j'avais profité aussi des shorts pour vraiment lancer la chaîne et vraiment bourriner. On a eu la grosse période d'avril, mai, juin qui a été très creuse. On est reparti avec des pics, mais ça c'est les shorts en général. Mois de juin, voilà, on est très lointain là, mais et depuis le mois d'octobre, on arrive à un truc qui est un petit peu plus au-dessus et j'en suis plutôt content. Ah, là c'est en termes de vues. En termes de visionnage, on est... Voilà, on était un petit peu... ça a tout sauté un petit peu, il y a une grosse période de creux. Voilà. Là, on a regrimpé très fort avec les rétro let's play. Et maintenant, on est arrivé... Alors après, là, je pense aussi que c'est dû au fait que je mette beaucoup de vidéos. Voilà, beaucoup de... Là, et limite, j'imagine que vous allez... voilà, on n'est pas trop loin de l'overdose, là. On est à pratiquement... Alors attends, ça c'est un truc que j'avais jamais regardé. On est à pratiquement 1 million... Enfin, on a... Allez, 800 000 impressions, quoi. Truc de malade. Taux de clic 3,3. C'est pas ouf, mais c'est bien pour une petite chaîne. On est... Alors là, bon... Là, c'est la partie honteuse de ma chaîne. Et moi, je suis transparent avec vous. On est à 3 minutes de visionnage en moyenne. C'est énorme à la fois, mais c'est ridicule. Bon, 3 minutes, c'est quand même bien, quand même, sur une vidéo. Mais ça pourrait faire mieux. Ça pourrait faire mieux. Ah, voilà. 137 abonnés sur les shorts. Bon. Voilà. On pourrait faire mieux, mais bon, vu les mises à jour de YouTube... Ça a tendance à changer. Vidéo 157 et diffusion en direct 14. Le nombre de vues sur les shorts, parce que c'est les shorts en fait aussi, voilà ce que je disais, c'est les shorts, pour ça qu'il y avait un décalage tout à l'heure avec les vidéos. 35 000 vues sur les vidéos, 41 000 sur les shorts et 2K sur les diffusions. Contenu publié, j'ai 206 vidéos, 89 shorts et 43 diffusions en direct. C'est plutôt pas mal. La moyenne des vues. Et ça me fait plaisir parce que c'était loin d'être gagné quand même. On est sur une moyenne de 180 à 460 vues sur toute l'année. C'est vraiment très très bien. Bon, les shorts, on s'en fout parce que c'est... Voilà, avec les mises à jour, ça change tout le temps. Il y a des moments où les vidéos vont bider, il n'y aura rien, et il y a des fois où les vidéos elles explosent et puis elles montent en l'air et tu prends 3000 vues, tu sais pas pourquoi. Bon, les diffusions en direct, on est à entre 8 et 20 vues. Voilà, bon, les vues ça veut pas dire grand chose. Ce qui est important, c'est la durée de visionnage. Et oui, la durée de visionnage, forcément, quand on va faire un live, on va gagner beaucoup plus vite. En heures de visionnage. Et pourquoi les heures de visionnage? Pour la monétisation, évidemment. Et là, on va y arriver. On va arriver à ce point essentiel. À ce point essentiel, mais pas encore. Pas encore. On a pratiquement 1 million d'impressions. Mais non, mais juste d'impressions. On a impression 1 million d'impressions. Sur un an. J'arrive même pas. Je les découvre ensemble avec les chiffres avec vous. 1 million. On a 3,2 taux de clic par impression. C'est pas énorme,
Et sur 1 million, il y a 3% qui ont cliqué sur mes vidéos. C'est pas mal, quand même. Quand même. Vues générées par les impressions, 30 000, enfin 29 800. Et voilà, bon. Durée de visionnage. Parce que là, on arrive, je suis encore bloqué, hein, forcément. On arrive sur le premier palier. Voilà, ils ont instauré un nouveau palier, le premier palier de monétisation. C'est-à-dire 500 abonnés, 3000 heures de visionnage. On est correct. C'est-à-dire que là, on a fait les 2 tiers du boulot. Les 2 tiers du boulot, là, on est plutôt pas mal. On arrive bientôt aux 500 abonnés. Voilà. 350, ça serait top d'ici le 1er janvier, mais j'en doute fort. J'en doute fort. Et on est aux 2022 heures de visionnage public au cours des 365 jours. Et donc du coup, pour la monétisation générale de la chaîne, même si je sais que ça rapporte que dalle, et ben en termes de visionnage, on est à la moitié. Et on est au... allez, on va dire un quart. Si un jour il y a monétisation, ça serait uniquement dans le but d'améliorer la chaîne. Peut-être investir dans une caméra. C'est pas forcément... enfin, une webcam. C'est pas forcément le plus utile. Mais en vidéo, ça peut être plus sympa. De l'éclairage, évidemment. Parce que alors là, je vous raconte pas l'éclairage de daube que j'ai. J'ai le sapin de Noël derrière. J'ai, vous savez, les ring LED de la lumière où on accroche son téléphone dessus. C'est très bien. Il y en a pour 15-20 balles. C'est de la merde. Aucun artifice de lumière, de softbox et compagnie. Ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, d'investir dans donc une caméra, des softbox, des lumières. Ça avec le boîtier d'acquisition et le micro. Alors ce que je fais, c'est sympa, je fais avec les moyens du bord. Mais ça serait quand même tellement plus sympa de faire ça avec un boîtier d'acquisition. Voilà à quoi servirait cette monétisation. Objectif 2024, premier palier. Voilà, 500 abonnés et maintenir une durée de visionnage correcte. Voilà. Revoir la charte de la chaîne, enfin la charte graphique de la chaîne. J'ai pas trop d'idées pour l'instant, mais voilà, ajuster un peu certaines choses, pas rester figé dans cette chose-là. Ce que vous allez trouver sur la chaîne en 2024. Ça sera à peu près la même chose que vous trouvez actuellement, c'est-à-dire, je pense repartir sur des vidéos à 3 fois par semaine, voire peut-être moins, je sais pas. Avec beaucoup moins de let's play peut-être. Beaucoup moins de let's play, peut-être plus de vidéos face cam, plus de live évidemment. Plus de live, voilà. Parce que c'est peut-être moins contraignant que de faire des vidéos. Je sais pas. J'espère ne pas vous avoir trop embêté avec cette vidéo. C'est une très longue vidéo. J'espère que le montage sera correct et regardable. En tout cas, eh bien, pour cette dernière vidéo de 2023, eh bien... voilà, je vous dis passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous, passez du temps avec vos familles, et on se retrouve 2024, oui 2024, que je raconte pas de danneries, 2024, et eh bien on se retrouve pour une nouvelle aventure sur les chaînes, avec de nouveaux contenus, de nouveaux commentaires, de nouveaux abonnés, de nouveaux visionnages, de nouveaux plein de jeux, et voilà, allez. Sur ce, je vous laisse, passez de bonnes fêtes, un bon nouvel an à vous, à l'avance, et je vous dis à très vite. Et ben voilà, salut, allez.